Salut les amis, salut Glorious. Aujourd'hui on se retrouve comme chaque année pour un résumé de la keynote qui a eu lieu ce lundi 9 juin, 8 juin je veux dire, 8 juin. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc cette année, en ce mois de juin, dans la keynote il y a eu beaucoup de nouveautés concernant l'intelligence artificielle. Donc on va en parler plus en détail. Il y a aussi eu des nouveautés concernant iOS, donc les iPhones, macOS, et puis je crois que c'est tout, parce que WatchOS, tvOS, il n'y a rien eu. VisionOS, il y a eu un seul petite nouveauté, je vous en parler. Donc déjà, Apple Intelligence ou donc l'intelligence artificielle d'Apple. Donc il y aura une nouvelle architecture qui sera qui est en collaboration avec Google et plus précisément avec Gemini. Donc il y a une nouveauté que je trouve très bien, c'est en fait l'intelligence artificielle peut prendre en compte ce qui apparaît à l'écran, donc que ce soit des pages web, des photos, même des vidéos, des articles, n'importe quoi. Il peut prendre en compte ce qu'il y a à l'écran pour répondre plus précisément à votre demande. Genre par exemple, en plus c'était présenté comme ça. T'as une photo d'un paysage, tu veux savoir où c'est. Tu laisses la photo à l'écran, tu demandes à Siri où se trouve ce paysage, et en quelques secondes il te répondra et te dira précisément où c'est. Ça je trouve c'est une progression vers un assistant, mais vraiment, j'ai pas le mot, mais en gros qui peut vraiment nous aider. C'est une vraie grosse progression. Donc il y a aussi Image Playground. Donc pour ceux qui ignorent, c'est une application qui a été annoncée l'année dernière, je crois. Je crois que c'est l'année dernière, qui permet de créer des images, donc en utilisant l'intelligence artificielle, forcément. Donc cette application est améliorée, donc il y aura de meilleures résolutions et les créations seront encore, j'allais dire plus parfaites, mais elles seront encore meilleures, voilà. Elles seront meilleures. Donc comme je vous ai rapidement dit tout à l'heure, et c'est IA et l'intelligence artificielle, il y a un nouveau Siri qui est bien plus performant que jusqu'à présent et qui est du coup basé sur l'intelligence artificielle. Donc déjà, elle sera plus humanisée niveau vocal, c'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle expérience vocale qui sera du coup plus naturelle et elle sera plus personnalisable que jusqu'à présent. Et bien entendu, Siri sera plus conversationnelle, donc ça veut dire que au lieu de te répondre simplement par une petite phrase et c'est tout, il va détailler, il va apporter plus de détails en fait à la réponse. Il y aura plus de conversation. Et aussi, il y aura une nouvelle application qui sera entièrement dédiée. Donc, bien entendu, vous pourrez continuer à utiliser Siri en disant Hey Siri par exemple, ou en restant un peu sur le bouton latéral pour ceux qui ont. Mais il y aura une application dédiée. Et un truc que je trouve intéressant pour ceux qui ont plusieurs appareils Apple, Siri sera interplateforme. Donc je m'explique. Par exemple, tu peux commencer une conversation avec Siri sur ton portable, donc sur iOS, et le terminer sur ton Mac. Mais reprendre exactement la conversation où tu en étais. Malheureusement, parce que il faut un point négatif, au début, le nouveau Siri ne sera disponible qu'en anglais. Pour une européenne, du coup en anglais, en dehors de l'Europe. Pour une européenne, il faudra patienter un peu. Comme vous vous souvenez, c'est l'année dernière? Non, c'était à 2 ans. Vous vous souvenez, à 2 ans, pour l'iPhone 16, et l'intelligence artificielle n'était pas disponible tout de suite, il fallait attendre 3, 4 ou 5 mois. Je crois que c'était au mois de février 2025 que ça a apparu. Il me semble. Donc ça va 5 mois. Mais il fallait attendre. J'espère qu'il ne faudra pas attendre aussi longtemps, mais pour l'instant, ce ne sera pas disponible en Union Européenne. On ne sait pas quand. Mais pour l'instant, c'est pas dispo. Donc aussi, nouveau Siri sera intégré à 2 applications. En vrai, à quelques-unes d'applications, mais je vais vous donner 2 exemples. Il sera notamment intégré à Safari, donc ce qui permet de regrouper les onglets que tu as ouverts par différents thèmes. Par exemple, des thèmes voiture, voyage,
actualité, musique, etc. Bah, regroupé par thème. Et même en direct. Genre, tu ouvres un nouvel onglet, il sera directement regroupé aux autres. Et ça, c'est très bien. Et il y a une autre il y a une autre utilité à intégration de Siri à Safari, c'est ça te permettra de créer des extensions. Alors là, j'ai pas trop compris. Bah non, moi j'ai pas trop vu d'exemple, mais en gros, tu pourras créer des extensions simplement en parlant à Siri, en lui demandant ce que tu veux, et si j'ai bien compris. Attention, ça à prendre avec des pincettes par contre. Et Siri sera aussi intégré à l'application photo. Donc déjà, l'outil de nettoyage il sera plus performant qu'avant. Et un autre truc bien, c'est que ça permet d'élargir tes photos. Siri pourra élargir la photo. Donc en gros, entre guillemets, à dézoomer. Entre guillemets. Mais en plus de ça, ça permettra aussi de changer les perspectives des photos. Donc ça, franchement, c'est une vraie avancée aussi. Donc maintenant qu'on a fini avec l'intelligence artificielle, on va parler des améliorations générales sur tous les appareils. Donc déjà, le premier point, c'est les icônes des applications, elles vont encore changer. Alors je dis encore parce que l'année dernière, elles avaient déjà changé. Ou du moins, tu avais le choix d'échanger. Donc elles vont encore changer et elles vont mieux intégrer Liquid Gas. Ou Liquid Gas en français. Donc voilà. En parlant de Liquid Gas, il sera amélioré. Donc ça diffusera mieux le contenu qui se trouve en arrière-plan. Et pour ceux qui n'aiment pas trop le Liquid Gas, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, vous avez un curseur, il y aura un curseur qui apparaîtra pour pouvoir régler la transparence, si vous voulez que ce soit plus ou moins transparent. Ce sera plus rapide aussi. Donc un exemple, c'est l'exemple qu'ils ont donné dans la keynote. Sur iPhone, l'ouverture d'une application pourra être jusqu'à 30% plus rapide. Alors, dit comme ça peut paraître un peu invisible parce que c'est déjà rapide. Bah, nous, sur les derniers iPhone. Mais mine de rien, c'est quand même pas rien, 30%. Donc maintenant, passons à iOS 27. Déjà, un point qui peut être négligé, mais qui est très bien. Vous voyez le passage entre Wi-Fi et données cellulaires. Par exemple, quand vous quittez votre chez vous, quand vous quittez votre entreprise, une gare, n'importe quoi, que vous êtes au Wi-Fi, ça bascule sur les données cellulaires, et Internet va se coupe. C'est normal, quelques secondes. Le passage entre un Wi-Fi et le cellulaire sera plus rapide. Et en plus de ça, votre téléphone apprendra de vous et pourra déterminer en conséquence si le mieux c'est de rester en Wi-Fi ou passer directement sur les données cellulaires. À voir comment ça va se passer. Donc il y a un autre truc aussi, alors je ne sais pas comment ça va se passer. Vous, depuis de nombreuses années, vous avez la possibilité de créer des albums photos partagés. Et bien ces albums photos partagés sont désormais compatibles avec Android. Alors comment ça va se passer? J'en ai aucune idée, hein. Franchement je ne sais pas du tout comment ça va se passer. À voir avec le temps. Donc aussi avec c'est un lien avec Siri, et du coup avec l'intelligence artificielle maintenant. C'est plus simple pour créer un raccourci. Vous savez l'application raccourci qui vous permet d'automatiser certaines tâches. Désormais, pour créer un raccourci, vous pouvez simplement décrire ce que vous voulez. C'est bien plus pratique en fait. Je veux pas dire que c'est pour ça un mode feignasse, mais quand même. C'est pas loin. En gros, tu dis Hey Siri, je veux tel truc, et ben ça te fait. Donc toujours grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez ajouter et modifier des événements de votre calendrier. Pareil, juste en parlant en fait, en écrivant ce que tu veux faire. Donc il y a aussi la recherche qui est améliorée, parce que des fois, il y a recherche, indexation, ça marche pas toujours, ça prend du temps. Il y a la recherche est améliorée, parce qu'en fait, dès que tu as un élément qui s'ajoute dans ton téléphone, que ce soit une musique, un vocal, un mémo vocal, une photo, une vidéo, une application, n'importe quoi, un fichier, n'importe quoi, dès qu'il y a un élément qui
qui est nouveau sur ton téléphone, ou qui est modifié, il est tout de suite indexé pour que la recherche soit plus rapide. Donc aussi une nouveauté, mais ça c'est que pour ceux qui ont des AirPods, vous pouvez personnaliser les geysers. Alors je peux pas vous dire comment ça marche du tout, j'ai pas d'AirPods donc je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire si ça existait, si c'est amélioré ou s'il était pas du tout, je sais pas. Mais en gros, vous pouvez personnaliser les geysers sur les AirPods. Et pour finir, sur iOS 27, on va parler de la sécurité des enfants, parce qu'ils ont beaucoup parlé de la sécurité des enfants, et je trouve que c'est un point important qui est assez négligé. Donc, depuis quelques années, quand précisément, je sais pas, je peux pas vous dire, mais depuis quelques années, vous pouvez paramétrer un téléphone en mode enfant, mais là, ils ont fait des améliorations. Déjà, vous avez un assistant pour choisir les applications qui sont autorisées pour votre enfant. Par exemple, si vous pouvez lui interdire genre Facebook. Si vous jugez qu'il n'y a pas à avoir Facebook, vous pouvez lui interdire. Et de même que quand il va consulter un site web, et ben vous recevrez, alors, je sais pas si c'est vous recevrez une notif ou je sais pas, mais en gros, il y aura une demande et vous devrez accepter ou refuser pour qu'il consulte ce site web. Donc ces deux choses, donc consultation de site web et assistant d'application autorisé, sont par défaut activés pour les moins de 13 ans. Donc il y aura aussi une limite de temps, parce que vous savez depuis quelques années, on a une application qui s'appelle non, c'est pas une application, c'est dans les réglages. On a une partie des réglages qui s'appelle temps d'écran, où vous voyez combien de temps vous allez passer sur chaque application ou dans chaque catégorie d'application. Et pour les enfants, il y aura une limite de temps. Genre, si vous voulez pas que, un exemple, si vous jugez que votre enfant n'a pas utilisé son téléphone plus de 3 heures par jour, ce qui peut déjà faire beaucoup, selon l'âge de l'enfant bien sûr, vous pouvez mettre une heure, par exemple, au bout de 3 heures, tu peux plus utiliser le téléphone. Après, vous pouvez régler, vous pouvez mettre 1 heure, vous pouvez mettre 5 heures. C'est entièrement personnalisable, mais en gros, en fait, vous avez une limite de temps. On va en finir pour la sécurité des enfants avec un point que je trouve très bien. Vous avez la possibilité de créer des programmes pour autoriser seulement certaines applications et pas d'autres. Par exemple, imaginez votre enfant a Discord et il va au collège. Vous savez qu'il va au collège de telle heure à telle heure, c'est normal. Vous pouvez créer un programme pour que de telle heure à telle heure, il n'ait pas le droit d'ouvrir Discord. Et ce, pour n'importe quelle application. Et ça, je trouve que c'est très bien par contre. Donc iOS 27, là j'étais un peu étonné, mais iOS 27, les compatibilités des iPhones, c'est jusqu'à l'iPhone 11. Là j'étais étonné, parce que l'iPhone 11 il commence à dater quand même. Là, vous voyez, on est au 17, le 18 il sort cette année, l'iPhone 11 ça date. Mais iOS 27 est compatible jusqu'à l'iPhone 11. Donc, 11 et suivant, du coup, c'est logique. Mais du coup, pour ceux qui n'ont pas passé l'étape d'achat de notre iPhone, ou ceux qui malheureusement ne peuvent pas, vous pourrez quand même profiter de certaines nouveautés. Bon, bien entendu, l'intelligence artificielle et tout ce qui s'ensuit, plus t'as un iPhone récent, plus il sera performant et tout, ça c'est normal. Mais même avec un iPhone 11, je pourrais profiter de certaines nouveautés. Donc maintenant, passons à macOS 27. Et comme vous savez, depuis plusieurs années, depuis le départ de Mac, je sais pas, mais depuis plusieurs années, chaque version de Mac a un nom. Donc cette année, le nom, ce sera macOS Golden Gate. Donc déjà, bien entendu, il y aura les améliorations que j'ai dit plus tôt dans tout ce qui est général aux appareils, il y aura ça, c'est normal. Et alors sur macOS, à part ce que j'ai dit tout à l'heure dans le général, il y a une seule nouveauté en plus, c'est ils ont amélioré les interfaces. Alors là, je peux pas vous dire, j'ai pas de Mac non plus, mais ils ont amélioré les interfaces. Il me semble de mémoire, ils ont notamment montré les boutons, les coins arrondis. Après, il y a d'autres choses bien sûr, mais en gros, ils ont amélioré les interfaces. Alors, il y a compatibilité. Alors, vous devez bien me suivre, c'est un peu compliqué là. Donc seront compatibles macOS 27.
le MacBook Neo de 2026. Le MacBook de 2020 et les années d'après, seulement ceux qui ont la puce Apple Silicon. Donc ceux qui n'ont pas compatible. Donc les iMac ou iMac, les iMac de 2021 et ultérieurs, seulement ceux qui ont la puce Apple Silicon. Donc ceux qui n'ont pas compatible. Les Mac Studio de 2022 et ultérieurs. Et Mac Pro de 2023, seulement ceux qui ont la puce Apple Silicon. Donc ceux qui n'ont pas compatible. Ça fait quand même pas mal d'appareils compatibles. Donc il y a une toute petite nouveauté, une toute petite, pas forcément une petite, mais une nouveauté sur les Vision Pro. Donc c'est Vision OS. Vous pouvez transformer des panoramas qui ont été pris en photo en scène. Donc pour conclure ce résumé de la keynote, il y a eu un mot touchant de la part de Tim Cook. Donc c'est le CEO d'Apple depuis 15 ans. 15 ans, il a succédé à Steve Jobs. Parce que il avait démissionné quelques mois avant son décès. Donc c'était sa dernière keynote en tant que CEO. Parce que, comme vous savez, pour ceux qui suivent pas du tout, à partir du 1er septembre, il y aura un nouveau CEO. Alors, comment il s'appelle? Je suis désolé, j'ai bouffé son nom, je peux pas vous dire. Mais il y aura un nouveau CEO, donc vous inquiétez pas, Tim Cook restera chez Apple. Donc il a notamment dit, et puis c'est vrai, que participer à la création des produits pour enrichir la vie des gens, ça a toujours été l'engagement d'Apple, et plus précisément celle de Tim Cook, et il a conclu par une phrase: cela est un honneur de toute une vie. Ça, je trouve c'est très beau comme phrase. Puis ça se voyait, il était ému, voilà, il était ému quand il a dit au revoir et tout quoi. C'est normal si c'est la dernière keynote, mais il était ému. Et du coup, si vous voulez voir, il y aura rien dans la description. Donc iOS 27 est disponible dès à présent en bêta anticipée ou bêta pour les développeurs, un truc comme ça. Il y a bêta public qui sera disponible dans les semaines à venir. Et sinon, la version publique sortira en automne. Donc, je pense... si c'est comme les autres années, ce sera 1 ou 2 semaines après la sortie des nouveaux appareils. Donc, fin septembre, début octobre. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour ce résumé. Donc, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si certaines nouveautés ou certaines améliorations vous donnent envie en fait, ou vous trouvez au contraire que c'est négligeable, c'était pas forcément utile ou prioritaire. N'hésitez pas à dire. Moi franchement je suis curieux d'essayer une nouvelle série du coup. Donc n'hésitez pas qu'à partager et on se retrouve pour une prochaine. Salut!